on va aller ailleurs. Là. Ouais, on va ailleurs. Publication qui date d'il y a 4 ans. Ouais, on va vraiment ailleurs, mon Dieu. Le titre. Est-ce que j'ai eu tort d'expliquer ce qu'est la mort à mon enfant de 3 ans? La personne n'a pas mentionné son genre ou son âge. Je me suis toujours dit que lorsque j'aurai des enfants, j'allais être le plus honnête possible. On a abordé le sujet de la mort à quelques reprises, seulement avec les animaux. Quand le chat a ramené une souris morte ou quand elle a écrasé un insecte, ce genre d'événement. J'ai toujours été honnête avec elle et j'ai jamais été vers le scénario où l'animal ou l'insecte était simplement en train de dormir, entre guillemets. Il y a quelques semaines, le chien de mes beaux-parents est décédé. Il était vraiment affecté par ce deuil, ça a été difficile pour eux. C'était vraiment un bon chien. C'est sûr, t'as bon chien! Oh. C'est sûr que oui! J'ai fait de mon mieux pour l'expliquer à ma fille, sans être trop directe non plus. J'ai expliqué que le chien était mort et qu'il ne reviendrait pas. C'était un chien très vieux, très malade, et j'ai répété qu'on ne pourra plus le voir à l'avenir. Quand mes beaux-parents sont venus nous rendre visite cette semaine, ma fille leur a dit « Rover est mort, il est parti et on ne pourra plus le voir. » Elle a dit ça sur un ton très empathique, le même ton que j'avais lorsque je lui avais annoncé. Elle a demandé à ma belle-mère si elle était triste et elle en a profité pour mentionner qu'elle était très triste qu'il soit mort. J'étais fière de voir qu'elle communiquait très bien avec eux en tentant de leur expliquer ce qu'elle avait appris et ce qu'elle avait compris dans tout ça. C'était une belle empathie, une belle preuve d'intelligence émotionnelle. L'affaire, c'est que ça a fâché ma belle-mère. Elle pense que j'aurais simplement dû dire qu'il était parti dans une autre famille ou sur une ferme ou encore qu'il était au paradis. Cette option serait ridicule, sachant que nous sommes tous athées. Je me sens mal qu'il soit fâché, mais je pense pas que de mentir à ma fille aurait été la bonne option. Peut-être qu'elle est vraiment trop jeune pour ce genre d'honnêteté. Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'aurais dû attendre qu'elle soit plus grande et lui inventer une histoire en attendant? Non, c'était parfait. Intéressant, hein? Oui, non, c'était parfait son approche. Dans le fond, là, ce qu'on recommande quand il est question de la mort, on va pas être comme un mardi matin en mangeant nos céréales, dire « Bon, ben ma chérie de 3 ans, we need to talk. Faut que je te parle d'un concept. » Puis concept très lourd. C'est ça. Ça se peut, je meurs. Oh mon Dieu! Ça se peut que tu me revois plus jamais. On sait pas quand, à un moment donné, je vais mourir. Oh mon Dieu! Ça, non, OK? Non. C'est pas ça qu'on recommande. Ce qu'on recommande, en fait, c'est justement que quand il y a une situation appropriée, là, une situation qui se produit, on trouve, comme dans cet exemple-là, on trouve un animal mort, un écureuil dans la rue, whatever, là. Ben, on va expliquer qu'est-ce qui se passe, que le corps a arrêté de fonctionner, que ça arrive avec tous les êtres vivants. À un moment donné, le corps arrête de fonctionner, soit parce qu'on est malade, soit parce qu'on est trop vieux, whatever. Le corps arrête de fonctionner. Puis une fois que le corps arrête de fonctionner, il ne peut pas recommencer à fonctionner. Puis ça, c'est comme la façon la plus simple de l'aborder. Okay. Après ça, ce qu'on recommande, c'est de simplement répondre aux questions, si questions il y a. Fait que, tu sais, si, mettons, l'enfant, ça pique sa curiosité, puis qu'il y a des follow-up questions suite à ce serait normal, cette explication-là, bien là, on va répondre à ces questions. Mais on va jamais aller au-delà des questions. S'il n'y a pas de questions, on arrête là. Parce que ça veut dire que c'est pas une préoccupation actuellement, puis il est peut-être juste pas rendu là dans son stade de développement. Fait que parfait. Cognitivement, il est peut-être pas capable de conceptualiser plus loin que ça, fait qu'on arrête ça là. Mais de dire justement que le chien, ben oui, il est mort. Hein, c'était un vieux pitou, là, son corps a arrêté de fonctionner. On l'a beaucoup aimé, ce chien-là, on va s'ennuyer, on va avoir de la peine. Ça se peut qu'on pleure beaucoup, ça se peut que tu vois mamie pleurer parce qu'elle va s'ennuyer. C'est normal. Puis si toi, t'as de la peine, c'est correct normal que tu pleures. Viens me voir, reste pas toute seule avec cette émotion-là. Viens me voir, on va traverser ta grosse tristesse ensemble. C'est ça qu'on veut avoir comme discours par rapport à la mort. Ben oui. Tout simplement. C'est vrai qu'on a comme l'impression que c'est peut-être quelque chose de compliqué, mais juste d'y aller avec l'essentiel, la base, puis de voir effectivement si l'enfant a des questions. Après, tu laisses l'enfant y aller à son rythme. Un jour, il va comprendre que ses parents vont mourir ou que, tu sais, que personne n'est immortel, en tout cas pas pour l'instant, à l'époque où on est. Mais tu sais, en voulant dire, c'est pas fou, effectivement, de faire comme... Ça sert à rien de donner tout le portrait, là. Faut juste... y aller étape par étape. Ça. Tout le portrait, ça peut être gérant à digérer. Mon Dieu, c'est sûr, ça peut être épeurant. Puis, tu sais, on va le voir avec les enfants. Des fois, ils vont nous popper avec une question. Mais là, toi, vas-tu mourir? Puis là, ben, encore une fois, c'est de répondre honnêtement, ben oui, tous les humains, on va finir par mourir. Ouais.
Mais puis là, on peut rassurer en disant, mais là, je suis en santé. Ben oui. Mais tu sais, mettons, j'ai le cancer, mettons, là. Ouais. Je peux pas dire, Ben ben non, je vais ça pas va mourir. aller. Je peux pas dire ça. Fait qu'il faut encore, là, que je sois honnête. Je le sais pas. Tu sais, mettons, un enfant qui dit, c'est quand tu vas mourir? Je le sais pas. Ça fait peur, hein, de penser à ça. Puis de dire ça à l'enfant, là, t'es mon enfant, OK? Ça fait peur, hein, de penser à ça. Ah, c'est pas le fun. Quand tu penses à ces choses-là, reste pas tout seul avec ça. Viens me voir. Ouais. Viens me voir quand tu as des inquiétudes par rapport à la mort ou par rapport à la maladie ou whatever. Là. Ouais. C'est toujours d'inviter l'enfant à venir vivre son émotion au sein de notre relation, dans son safe space pour justement... Parce que souvent, le réflexe des parents, ça veut dire « Ben voyons donc, pense pas à ça. Je suis top shape, je suis pas en santé, pense pas à ça. Va te recoucher. » Puis là, l'enfant va se recoucher, mais va pas arrêter d'y penser. Va aller spinner en pensant à ça, puis se faire plein de scénarios. Puis comme je te disais tantôt, c'est pas l'émotion qui est dangereuse, c'est d'être toute seule dans l'émotion. Fait que l'enfant va être tout seul. Il se fait des scénarios, là. Forcément, il pense que le parent cache quelque chose, que comme, y a-t-il quelque chose qu'on me dit pas? C'est sûr que effectivement de laisser l'enfant seul là-dedans, là, fait que c'est toujours d'inviter. D'inviter l'enfant. Hey, t'as bien fait de m'en parler, mon coco. Ça te fait peur de penser à ces choses-là. Je te comprends. C'est vrai que ça peut faire peur. Hein? Mais là, moi, je peux te dire, je suis en pleine santé. Puis moi, je suis prudente dans la vie. Je fais pas des folies. Tu sais, on peut rassurer les enfants, mais encore là, de rassurer à outrance, ça sert à rien. Parce qu'à un moment donné, on peut pas leur assurer 100%. C'est surtout que c'est vraiment des questions qu'il va avoir. Je me souviens, j'ai comme eu le flash en discutant avec ma filleule, qui est aussi ma cousine. En fait, on avait été une fois à des funérailles, tu sais, puis il y avait, dans le fond, la personne décédée était dans l'urne, tu sais, puis elle était vraiment jeune. Je me souviens plus elle avait quel âge, mais on s'était comme promenés, on était allés quelque part dans l'église, on discute. Puis là, les questions sur le sujet viennent. Je me souviens plus elle avait quel âge, mais selon moi, elle avait peut-être pas plus que 5 ans, peut-être un peu moins. Puis elle avait des questions, puis justement, OK, mais là, la personne est où? Puis moi, je me souviens, tu sais, de me dire, je vais répondre du mieux que je peux, mais à un moment donné, je sais pas non plus ce que les parents ont abordé avec elle ou pas. Fait que je me souviens, tu sais, je répondais aux questions. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai comme suggéré qu'on retourne, tu sais, plus bas avec d'autres personnes. Puis j'ai été voir carrément ma tante, tu sais, puis j'ai fait comme, là, elle a des questions. J'ai répondu à quelques-unes, mais je sais pas, tu sais, quelle discussion vous avez eue avec elle. On dirait que j'osais comme pas trop, finalement. Elle a fait, c'est parfait, on va s'en occuper. Mais je me souviens que c'est tellement... C'était très léger comme conversation. C'était pas... C'est ça. Même malgré les circonstances, c'était super léger. Puis c'était tout le temps, c'est des questions. Ah oui, mais là, OK. Puis là, elle fait des liens. Puis là, elle revient avec une question. Puis là, tu fais, OK. Puis là, dans ce cas-ci, c'était pas mon enfant. Fait que je pouvais pas non plus avoir pleine liberté sur tout le discours. C'est pour ça que, à un moment donné, j'ai fait, je vais aller voir ma tante. Ben, tu sais, sans vouloir faire demande à des parents, on dirait que j'étais comme, je vais au moins les avertir que ça se pourrait qu'en revenant, tu sais, ce soir dans l'auto, ça se pourrait qu'elle ait des questions, tu sais. Fait que, mais effectivement, c'est une belle approche. Je trouve que c'est important de le dire, là. On n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses. C'est, tu sais, l'enfant qui nous demande, mais justement, qu'est-ce qui arrive quand on est mort? Ben, je sais pas, moi. Je le sais pas. Puis, tu sais, justement, ma fille me l'avait demandé, puis j'avais juste dit... Parce que moi, je suis pas croyante, mais tu sais, si je l'étais, j'aurais transmis mes valeurs, puis mes croyances, puis tu sais, notre culture, j'aurais transmis ça, puis c'est correct, c'est une bonne réponse aussi. Tu sais, dépendamment de notre religion, de notre spiritualité, c'est correct de dire ce que nous, on croit, c'est bien correct. Sauf que moi, je sais vraiment pas, tu sais, je me prononce pas là-dessus, fait que j'avais juste dit, il y en a qui pensent ça, il y en a qui pensent ça, il y en a qui pensent ça. Toi, qu'est-ce que tu penses? Ben oui. Tu sais, qu'est-ce qui te fait du bien? Parce que c'est à ça que ça sert. La spiritualité par rapport à l'après-vie, là, ben c'est tout pour nous réconforter par rapport à cette séparation ultime-là. Quand je te disais, la séparation, c'est la plus grande blessure affective de l'humain. Ben, la séparation ultime, c'est la mort. Fait que c'est super épeurant. Fait que de se trouver des explications qui nous permettent d'avoir un pont de connexion avec cette personne-là qui n'est plus là physiquement, ben ça peut être vraiment sécurisant pour adoucir la séparation. Oui, vraiment. Ah, mon Dieu, c'est intéressant. Je suis contente. Je trouve ça tellement le fun. On aborde plein de sujets. Là. Je suis comme, c'est super le fun. Écoute, on a le temps pour une petite dernière. On s'en va encore une fois complètement ailleurs. Ça a été publié